Comment on va créer une boutique e-commerce avec Wix? C'est ce que tu vas voir dans cette vidéo, donc dans ce tutoriel bien complet. Tu vas voir, tu peux rester jusqu'à la fin, il y a vraiment pas mal de choses. En gros, je vais pouvoir te montrer concrètement comment tu vas créer ta boutique e-commerce assez rapidement. Donc tu vas voir, il y a quand même pas mal d'éléments, mais après quand tu prends l'habitude, tu vas voir que ça va aller assez vite. En gros, c'est vraiment un mécanisme à apprendre, donc c'est vraiment un tutoriel cette vidéo-là où tu vas voir, je détaille vraiment tout, donc reste bien jusqu'à la fin. Une chose à savoir qui va être très important, c'est que tu vas pouvoir voir aussi dans une vidéo comment on peut faire donc du dropshipping avec Wix, donc avec l'application Modalist. Et en gros, il faudra faire quand même attention sur les frais de livraison, donc en provenance de Chine ou autre. Là, je te montre directement comment tu vas faire pour importer tous tes produits. Mais il faudra que tu fasses attention à ça. C'est pour ça que dans cette vidéo, je te montre directement, par exemple, avec Amazon. Si tu es un fournisseur avec Amazon, donc ça sera beaucoup plus facile et tu prendras moins de risques. On va voir ça directement dans cette vidéo-là. N'oublie pas, c'est très important de pouvoir créer un compte bancaire exprès juste pour ça. Donc tu as un lien juste en dessous si tu veux créer un compte bancaire avec Revolut, N26, peu importe, mais en tout cas, c'est pour pouvoir avancer directement les frais quand tu vas acheter donc un produit et que ensuite, une fois que ton client a payé, tu vas avoir directement l'argent qui va rentrer dans ce compte-là et comme ça, tu vas pouvoir utiliser un compte et donc tu vas pouvoir utiliser un compte où vraiment tu auras que ça sur ce compte-là. Ça te permettra plus facilement de voir à peu près les marges que tu auras fait sans que ça soit le bordel, qu'il y ait 50 000 choses sur le compte. Donc vraiment, tu vas l'utiliser que pour ça. Allez, on va voir sur l'ordi juste derrière, tu vas voir, c'est vraiment un tuto complet. Ok, donc du coup, une fois que tu as fait un compte Wix, donc tu vas te retrouver ici en fait sur une interface un petit peu comme ça. Donc moi, j'ai deux sites. Donc là, j'ai une boutique donc de e-commerce et un site, voilà, un site normal. Donc en gros, quand tu vas commencer, quand tu vas être ici et que tu vas te connecter, donc tu vas voir donc créer un dossier, créer un nouveau site. Ok, donc toi tu feras ça, créer un nouveau site. Ici tu auras plusieurs templates en fait qu'on va te proposer. Et, donc du coup, soit tu pourras écrire par exemple boutique en ligne ou alors tu écriras quelque chose de bien spécifique par rapport à ce que tu vas faire. Donc suivant, boutique en ligne de créateur, ok. Et donc de là, ça va te proposer pas mal de templates, tu auras pas mal de choses. Et donc du coup, ben, à partir de là, tu pourras repartir sur la template. Alors là, soit tu vas créer toi-même avec l'éditeur, soit bah, en fait voilà, tu laisses l'intelligence artificielle qui te laisse faire enfin, voilà, qui va te trouver un truc en rapport avec toi. Là, on va faire choisir un template. Et donc quand tu seras ici, tu pourras donc choisir un template. Tu pourras donc voir le site, ok. Donc comme ça au moins tu pourras voir. Et si tu valides celui-là, tu partiras sur ce thème-là et tu feras modifier le site, ok. Donc du coup, moi, on va regarder directement avec la boutique que j'ai fait. Donc ici, je vais donc sélectionner une fois que tu auras donc ton site. Et donc l'interface, ça va être comme ça. Donc tu as un tableau de bord. Alors au début, on voit pas mal de choses, donc on se demande ce que c'est. Il y a pas mal de boutons un petit peu de partout, mais au final, c'est vraiment assez facile. Donc voilà, là, tu vois, par exemple, ça veut dire que j'ai une personne qui est en train de visiter ma page, donc qui est à Tarbes, voilà, à Tarbes dans le 65, il y a 6 minutes, donc ça c'est bien. Ça te permet de savoir vraiment, vraiment qui visite ta page et autres, ok. Donc du coup, là, sur ton tableau de bord, c'est toujours une page que tu vas garder. D'ailleurs, tu verras que quand tu as l'application Wix sur ton téléphone, tu verras que c'est un petit peu dans le même style. Pas exactement pareil, mais c'est un peu dans le même style. Du coup, tu pourras toujours faire l'inventaire de tes articles à distance, même si tu n'as pas ton ordi. Donc voilà. Donc là, du coup, on va être donc sur un forfait Business Unlimited. Ok. Donc là, quand je clique ici, ça veut dire que l'URL de mon site, c'est celui-ci. D'accord. Donc là, voilà, c'est du matériel en fait de tournage de clips. Ok. Donc là, tu verras que voilà, quand tu cliques là, ça donne forcément ton site. Ici, donc, tu as une messagerie. Ok. Là, donc, ça te donne le nombre de vues que tu as eu depuis les 30 derniers jours. Donc là, tu pourras changer. Tu pourras mettre sur les 7 derniers jours. Voilà. Donc là, les ventes aussi forcément dans le mois. Donc là, j'ai fait 97 € de vente. Ok. Donc, j'ai lancé la boutique il n'y a pas très longtemps. Donc, du coup, c'est le temps d'avoir du trafic. C'est assez important d'avoir du trafic. Tu vois, là, par exemple, encore une fois, il y a 2 minutes, il y a une personne aussi. Donc, voilà. En gros, ici, tu vas avoir donc tout ton résumé. Voilà, et donc en bas, pareil, ceux qui se sont abonnés à ta newsletter, et donc tout le reste ici. Donc là, quand tu fais modifier l'appli, donc là, ça sera pour modifier directement ce qu'il y a sur l'appli. Ici, tu pourras renommer le site, tu vas voir, en fait, il y aura pas mal de choses. Pour le moment, tu n'as pas besoin spécialement de les toucher. Ici, quand tu cliqueras sur modifier, donc ça va t'ouvrir l'interface de ton site, et c'est à cet endroit-là, concrètement, que tu vas vraiment tout changer.
C'est dans ce moment-là où tu vas pouvoir faire, voilà, changer les rubriques, déplacer les choses, recadrer par exemple. Donc voilà. En fait, une fois que tu auras ici fait toute l'interface de ton site, ce qui va se passer, c'est que, donc là, regarde, je vais te montrer, tac, tu vas ici, tu vas faire par exemple lumière, ok, donc ça c'est ma rubrique avec donc tous mes articles. Mais ce qui est cool, c'est que quand tu seras là, tu n'auras pas besoin d'aller ici pour changer les articles. Tu vas pouvoir faire tout depuis ici. Et une fois que tu enregistres, bah, ça arrivera directement sur ta boutique ici. Ok. Donc par exemple, première ligne, donc on va avoir l'article. Donc là, on va avoir tous les articles, d'accord, qui vont être tous, bah voilà, ils vont être tous un petit peu en désordre, on va dire, plus ou moins. Ici, tu vas pouvoir ajouter un nouvel article. D'ailleurs, on va voir ça directement, je vais te montrer. Donc voilà, donc là, tu vois, par exemple, j'ai vraiment tous mes articles qui sont là. Ok. Donc voilà, là, tu as un inventaire, donc ça, c'est ce que tu pourras modifier sur ton téléphone d'ailleurs. C'est assez intéressant parce que, comme je te disais, si tu es loin et que tu n'as pas ton ordi et que tu as des choses qui ne sont pas en stock, tu pourras les remodifier. Donc là, par exemple, si tu tapes ici 2 ou 4, peu importe, bah, en fait, ça te fait donc qu'il y a bah voilà, tu pourras que en vendre que 4 en fait. Donc quand tu vas te retrouver là, si la personne achète ici, donc je vais te montrer, tac, elle ne pourra pas en acheter plus que 4. Donc ça veut dire que bah voilà, c'est par rapport à ton inventaire. Donc ici, la quantité, elle pourra être limitée. Alors là, c'était pas sur celui-là, parce que là, ici, j'en ai en stock. Mais en tout cas, c'est pour que tu comprennes le mécanisme. En gros, c'est ça. Donc là, en stock, ça veut dire que voilà, ils peuvent en acheter tant qu'ils veulent. Ici, donc, on a, comme je te disais, 2, 3, etc. Là, on a donc les catégories. Alors les catégories, en fait, ce qui se passe, c'est que ici, par exemple, moi, j'ai la catégorie lumière clip, d'accord? Ici, je vais avoir dans ce carré qui est là, parce que là, non, parce que ici, je te montrerai tout à l'heure, mais là, en fait, c'est des redirections vers Amazon, donc en affiliation. Mais ici, en fait, c'est une catégorie de matériel clip, ok? Et ici, donc, accessoires clip, pareil, les carrés qui sont là. Donc, à partir du moment où tu peux aller sur ces carrés et que ça change, et que ça s'ouvre avec plusieurs photos, comme là, ça veut dire que c'est des catégories, en fait. D'accord? Donc, du coup, quand tu es là, ce qui se passe, c'est que, par exemple, si je clique dans la catégorie, d'accord, et que du coup, bah, sur ma boutique en ligne, alors on va voir ça direct, sur la boutique en ligne, ils le voient donc de cette manière-là, donc exactement comme là, tu vois, donc c'est vraiment pareil. Et donc si là, je vais déplacer ça et que je le mets là, et que j'enregistre, tac, voilà. Donc là, si tu actualises, tu verras que la LED, elle va passer ici. Donc tu vois, c'est cool parce que tu n'as pas besoin d'y aller, tu vois, donc directement ici, voilà. Donc du coup, tu n'as pas besoin de le remodifier depuis ici, tu vas le faire depuis les catégories, tout en étant que ici, sans spécialement aller vérifier sur le site, d'accord? Donc là, je le remets, et là, tu enregistres, ok? Donc ça, c'est assez intéressant. Là, tu as la demande de retour en stock. Bon, là, c'est si tu as eu un problème, que tu veux un retour ou autre. Pour le moment, moi, j'ai pas eu ça encore. Mais en tout cas, tu vas pouvoir faire ça avec tes fournisseurs. Donc là, du coup, je vais aller donc, sur article. OK. Et donc là, je vais te montrer comment créer un nouvel article. Donc là, tu vas aller ici. Alors ici, tu as soit fichier numérique, soit physique. Donc ça veut dire, concrètement, ça peut être ben voilà, un e-book, comme c'est écrit, une formation, peu importe, un album, un fichier numérique. Et là, donc physique, donc c'est-à-dire, voilà, là, il y a écrit t-shirt, chaussures, vélo. Ben moi, là, ça va être donc un matériel physique. Donc, on va rajouter un trépied. Donc, je vais te montrer. Donc là, tu vas pouvoir mettre une image, une vidéo, ok, et donc là, une fois que tu auras fini, que tu enregistreras, tu iras le glisser directement, justement, dans la bonne catégorie, d'accord? Alors, du coup, je vais aller donc ici dans ajouter une image. Donc quand tu ajoutes une image, là, moi, je te conseille de faire des dossiers avec quelque chose de propre. Donc tu vois, moi, j'ai pas mal aussi d'images un petit peu en vrac. Il y a des choses que je dois enlever d'ailleurs. Mais voilà, sois bien carré ici avec tes dossiers. Donc tu crées des dossiers comme ça. Tu verras que concrètement, tu ne vas pas trop te perdre. Donc voilà, c'est important. Donc là, du coup, je vais créer un dossier et je vais l'appeler, petit trépied 50 cm. Voilà, donc ça, en fait, c'est des trépieds de 50 cm que tu peux mettre dans un avion. Donc pour les tournages, c'est bien. Donc voilà, par exemple, c'est cela. Donc là, par exemple, je vais te montrer, je vais aller sur Amazon. Je vais récupérer donc les photos du trépied. Donc là, tac, voilà, ça c'est bien. Ok, tac, ok. Ça je peux prendre, ça peut être intéressant. Ok,
et là. Voilà. Donc là, j'ai besoin de ça. Ici, donc je les glisse dans mon dossier. Et là, du coup, je vais jeter directement le dossier dedans. OK? Donc du coup, ça va s'importer. Et là, donc on va pouvoir remplir. Donc tu vois, tu n'as pas besoin d'aller trop chercher des photos sur Google. Tu peux aller sur Amazon directement. Donc voilà. Donc là, je vais donc sélectionner la première. OK? La deuxième, alors la première, ça va être celle-là. OK? La deuxième, troisième, quatrième. OK, tac. Donc ça va se mettre dans l'ordre dans lequel je les ai sélectionnés. Donc voilà, tu vois. Donc du coup, là, ça va être vraiment l'image qu'on va avoir concrètement quand on est ici, là. Donc là, moi, elle va apparaître là en bas puisque la catégorie, je l'ai mis ici. Pour le moment, il y a juste une seule chose. Il va y avoir la deuxième chose ici. Donc c'est pour le matériel de tournage clip, pour avion, train, bus. Donc voilà, pour pas que ça prenne beaucoup de place. C'est un petit trépied. Donc voilà. Ici, donc, je vais mettre trépied pliable. Je vais récupérer ça. OK. Et là, donc, je vais le mettre dans le nom ici. Et donc là, entre parenthèses, 50 cm. Je vais mettre, parce qu'en fait, quand tu le plies, ça fait 50 cm. Là, si tu veux, tu peux mettre nouveauté. Bon, là, moi, j'ai pas besoin sur celui-là. Mais en gros, quand tu mets nouveauté, ça te met une petite vignette ici, en fait. Donc voilà, donc ça peut être intéressant pour les personnes qui ont l'habitude d'acheter des choses chez toi. Donc voilà, ici dans la description, donc tu vas pouvoir un petit peu détailler. Là, je vais donc prendre, je vais peut-être prendre directement ici. Alors trépied, lumière, tout ça entier. 40 cm, ok. Donc ça, je vais mettre là, voilà. Et là, ok, là j'ai l'aluminium. Donc ça, après, ça va vraiment à toi de voir, ok. Voilà. Pliable à 50 cm. Ok. Voilà. Donc là, je vais mettre idéal pour transport en avion, cabine et autres. Voilà. Donc ça, c'est bon. Alors ici, ajouter une sélection supplémentaire. Donc là, je vais mettre livraison. Donc tu vois, je l'ai ici. Tac. Et là, donc, livraison. Alors, tout va dépendre en fait de tes fournisseurs. Donc là, moi, par exemple, je sais que si je fais avec ce fournisseur-là, demain, donc ok, bah voilà, donc sous une semaine, même sous 5 jours, on pourrait mettre livraison sous 5 jours. Voilà. Donc ça, c'est important. Ça te permet de ne pas avoir besoin d'avoir de stock. Donc voilà, si tu prends un fournisseur comme celui-là, tu pourras peut-être le vendre à 30 €, donc tu vas gagner 10 € sans avoir de stock. Après, ça, la vente de produits, il y a plusieurs personnes dans des stratégies différentes. Tu peux avoir la stratégie de dropshipping aussi. Ici, c'est quand même un petit peu du dropshipping, mais sauf qu'il faudra que tu rechanges l'adresse une fois que la personne achète. Donc voilà, sans de stock. Après, tu peux très bien acheter directement chez un fournisseur en Chine ou autre, avoir du stock à toi. Donc ça, c'est vraiment autre chose. Là, vraiment, sur cette vidéo, c'est vraiment un tuto pour te montrer déjà comment on fait une boutique en ligne, quoi. Donc après, tu auras d'autres façons de le faire. Donc là, voilà, livraison sous 5 jours. Ici, donc, là, je le paye 21 €. Donc là, tu vois, tu vas mettre 21 € dans le coût de la marchandise, d'accord? Et donc là, toi, donc moi, je vais le vendre 29,99 par exemple. Donc là, mon profit, c'est voilà, c'est à peu près 9 € que je gagne sans avoir de stock, d'accord? Donc ça, je peux le jeter puisqu'on est dedans, ok. Voilà, donc là, je vais mettre ici, forcément, pour transport, puisque, comme je te disais, forcément, là, on a donc la catégorie donc, de lumière clip, et ici, on a la catégorie transport. Donc, une fois que je vais valider là, que je vais enregistrer, forcément, ça va apparaître ici. Donc voilà, puisque là, en bas, c'est la catégorie pour transport. Donc ça, c'est bon. Tu vois, tu n'as pas grand-chose à mettre. Si tu veux mettre des options, tu mets des options. Le poids, alors ouais, le poids, ça va être important. Bah, là, je sais que c'est... J'en ai des trépieds comme ça, donc je sais que ça fait même pas 1 kg. C'est très léger. Voilà. En stock, forcément, vu que là, on voit qu'il y en a en stock. Donc on est bon. Alors pourquoi moi je le fais avec Amazon? Déjà parce que les photos sont de meilleure qualité. Et puis il y a beaucoup plus de choses que sur AliExpress. Et c'est surtout que la livraison elle est rapide. Ça c'est très important. Donc moi je préfère le faire avec Amazon maintenant. Parce que AliExpress est beaucoup trop long. Des fois les livraisons en Chine, ça prend beaucoup trop de temps. Et puis des fois tu as des surprises
il y a certains produits qui peuvent être bloqués en douane ou autre. Donc là, au moins, tu as le contrôle sur la chose. Et sur Amazon, donc voilà. Donc là, du coup, tu vois, voilà, tu as rempli le plus gros, on va dire. Après, prends le temps de voir qu'est-ce que tu peux ajouter en plus, des options ou autres. Moi, pour le moment, j'en ai pas besoin de plus que ça. Là, je pourrais très bien mettre, alors, je vais te montrer en image une photo où toi, tu es avec le trépied. Donc là, par exemple, ici, je vais regarder où c'est. Voilà, c'est là. Là, je peux ajouter ça aussi, forcément, vu que je l'avais déjà. Tac. Là, pourquoi pas. Et là aussi. Donc voilà. Hop, je vais ajouter quand même ces photos-là, en plus. Donc ça, c'est bon. Et donc, ouais, comme je te disais, c'est que, tu vois, tu peux ajouter une photo directement où toi, tu es avec. Donc moi, j'ai une vidéo avec, où je montre. Alors, je vais te montrer une autre chose aussi. Je vais pouvoir mettre une vidéo. Donc là, j'avais mis, comme je te disais, une vidéo. Donc là, tu vois, je le retrouve directement ici. Voilà. Et là, donc, en fait, c'est une vidéo où je parle de ces trépieds-là. Intéressant, puisque tu vas pouvoir les faire rentrer dans un sac de 50 cm. Donc il est là l'intérêt. Alors les trépieds, c'est ceux-là. Donc en fait, c'est des trépieds qui se... Donc tu vois, voilà. Donc du coup, c'est une vidéo que j'ai fait justement où je parle de ces trépieds. Et là, donc quand tu vas acheter directement, je peux rajouter la petite vidéo ici. Et donc là, je vais la mettre là en deuxième. Comme ça, une fois que tu auras regardé, tu pourras voir directement. Ok? Donc ça, plus tu vas rajouter des photos où ça va être où tu vas être dessus et des vidéos, et mieux ça sera, puisque ça, il y aura beaucoup plus de détails. Donc ça fait partie de ton branding, on appelle ça le branding. Donc du coup, voilà, si les personnes ont confiance en toi, forcément que tu présentes le produit, ah ben, plus tu rajouteras des choses et mieux ça sera. Ok, donc du coup là, je vais, donc tu vois, afficher sur la boutique en ligne. Donc là, quand je vais enregistrer, ça va donc apparaître, comme je t'ai dit, dans transport, donc dans la catégorie. Voilà. Donc là, il est ici, d'accord. Comme je te disais ici, tu pourras aller après dans les inventaires si au pire il n'y en a plus en stock. Là pour le moment il y en avait en stock, donc voilà. Donc là maintenant regarde, je vais te montrer, donc il va apparaître ici. Je vais actualiser la page, donc CTRL R, ok. J'ai actualisé la page et là donc tac, tu vois, comme je te disais, il est apparu ici, tu vois. Donc du coup, ça veut dire que là, les personnes s'ils sont intéressées par ce produit, forcément, donc là la quantité, ils peuvent en acheter comme ils veulent, vu que, comme je te disais, il y en a en stock. Là, on a bien écrit livraison sous 5 jours. D'accord? Là, donc 50 cm. Et là, donc une fois que tu cliques, tu as les images que j'ai prises sur Amazon, tu as la vidéo, comme je te disais. Et là, donc, tu as toutes les images que j'ai récupérées. Voilà. Donc ça, c'est, tu vois, c'est vraiment très facile. Hein. C'est vraiment rapide et facile. Et comme je te disais encore une fois, tu n'es pas obligé d'aller vérifier à chaque fois sur ta boutique. Si tu fais tout depuis ici, voilà, tu peux tout faire là sans problème. Alors là, je vais faire un truc, je vais peut-être mettre la vidéo plutôt en troisième. Comme ça, on peut voir le produit directement. Regarde, donc là, quand tu fais enregistrer, je te montre pourquoi je fais ça. Parce qu'en fait, là, quand tu cliques sur l'image, donc quand tu es là, on va dire, alors, je vais te montrer. Tac, matériel clip, lumière clip, voilà. Donc là, on a la rubrique. Donc là, il y a toutes les lumières. Là, on a la rubrique, donc matériel clip pour avion, train et bus. Donc là, on a aussi un sac à dos où je peux tout mettre dedans. Donc là, voilà, tu vois. Quand on passe la souris dessus, c'est pour éviter d'avoir une image où juste il y avait ma tête directement. Il faut quand même qu'on voit le produit, quoi. Voilà. Donc du coup, quand on clique là, on est là, d'accord. Alors, je vais faire une chose, je vais enlever nouveauté. Comme je l'ai mis tout à l'heure, ça sert à rien pour le moment, pas besoin de nouveauté. Voilà. Et donc là, j'enregistre. Donc voilà, donc ça c'est bon. Alors là, on a donc l'inventaire. On a les catégories, comme je te disais. Donc là, si je vais dans transport, ça veut dire que là, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, tu peux changer de place. Là, c'était très bien. On enregistre toujours. Donc voilà. Ici, donc, dans commande, maintenant, on a donc les commandes que tu vas avoir des personnes qui t'ont acheté des choses. Donc tu vois, au moins, tu as plusieurs infos. Quand tu vas cliquer sur le client, tu as pas mal d'infos, d'accord. Voilà, donc... son adresse de livraison très important, tout ça. S'il y a un problème, tu appuies ici, tu peux faire effectuer le remboursement. D'accord? Ici, donc panier abandonné. Alors là, on va regarder. Donc là, ici, en fait, la personne a pris pour 293 €. Donc, à mon avis, elle a dû faire un test. Et en fait, après, elle n'a pas acheté. D'accord? Donc, du coup, soit tu peux supprimer le panier, soit tu lui laisses. OK?
Donc ça, voilà. Ensuite, là, tu as les cartes cadeaux. Alors là, je ne l'ai pas fait moi encore, mais en tout cas, voilà, tu peux automatiser des emails pour donner des cartes cadeaux, donc ça peut être pas mal. Ici, donc, tu vas avoir, pareil aussi pour les ventes, formulaire de paiement, très important. Donc ça, c'est une formule de paiement que tu vas créer. Donc si tu veux avoir, par exemple, des abonnements, vendre du contenu, des articles et autres. Donc par exemple, ça peut être bien aussi si tu veux faire des formations en ligne. Alors moi, j'utilise System.io. Donc tu regarderas directement dans les autres vidéos. Je préfère, c'est beaucoup plus adapté que Wix pour ça. Donc voilà, pareil pour les abonnements. Si tu as quelque chose avec des abonnements, moi j'aurais pas d'abonnement ici. Mes abonnements sont que avec System.io pour les formations en ligne. En tout cas, pour les objets, j'ai pas d'abonnement. Ok. Donc là, ici, quand tu cliques sur contact, tu as pas mal de choses. Donc tu as les contacts, donc du coup, qui ont mis forcément leur mail, soit pour s'inscrire, soit ceux qui ont acheté. D'accord. Donc avec le total des ventes et autres. Les membres du site, donc c'est-à-dire c'est les gens qui ont créé un compte, voilà, juste pour être membre du site, forcément, d'accord. Donc ça, à mon avis, les membres du site, ça va être plus pour des sites un petit peu, voilà, où tu vas avoir un petit peu comme des forums ou autre. Donc c'est les gens qui portent de l'attention à ton site, d'accord. Donc là, tu verras au-dessus, tu as souvent des choses avec écrit, voilà, récompenser les membres avec des badges et tout ça. Donc voilà, si tu fais des badges, tu peux les récompenser avec des badges pour les mettre en avant. Le flux de travail, donc ça, pareil, c'est bon, voilà, si tu veux mieux gérer tout ça. Bon, moi, je ne l'ai pas trop utilisé. Les tâches de rappel, donc ça, voilà, par exemple, ça peut être intéressant par exemple, là, moi, j'ai mis lui demander s'il a bien reçu le matériel et est-ce que c'est bien. Donc ça, c'est pour un des clients qui a acheté, que je ne connais pas. Voilà, à un moment donné, si je me fais un rappel avec, il faudra que je lui envoie un email, savoir un petit peu s'il a bien reçu son matériel, si tout est bon. Donc voilà, c'est des petites tâches de rappel. Bon, moi, je n'utilise pas spécialement via Wix, mais bon, ça peut être bien. Donc, voilà. Donc communication. Donc là, ça va être important puisque en fait, ici, tu vas avoir donc, des messages. En fait, les messages, ça va être en gros, quand les personnes arrivent sur ton site, en bas, il y a une petite bulle. Donc c'est celle-là. Voilà. Donc là, il y a un message automatisé que la personne a. Et donc, si elle t'écrit ici, en fait, ça va atterrir forcément là, en fait. Donc, tu vas pouvoir communiquer avec. Donc, pareil, après, puisque ça va être le chat. Donc, ça, tu peux mettre des horaires, tu peux faire pas mal de choses, tu vois. Donc, voilà. Sur le téléphone, ça donne comme ça. Donc, ça te montre exactement comment il reçoit les messages. Donc là, tu peux ajouter, voilà, s'ils veulent mettre leur numéro de téléphone ou autre. D'accord. Formulaire et envoi, donc ça va être important si tu veux forcément voilà, leur demander des choses sur des formulaires ou autres. Donc ouais, tu vois, là il y a écrit abonnement, contact, machin, donc tu regarderas directement. Ensuite, on a la messagerie professionnelle. Bon, avec la messagerie normale, c'est suffisant, pas besoin d'avoir spécialement une messagerie professionnelle. Moi, je l'ai connecté directement avec, voilà, avec mon Gmail. Voilà, donc du coup, tu vois, il y a écrit exemple Anthony Théor, @clipmaker.fr, info clipmaker.fr, contact clipmaker.fr. Moi, pour le moment, c'est un @gmail.com qui répond s'il y a quelque chose, donc ça me va très bien comme ça pour le moment. Si tu veux que ça soit beaucoup plus pro, tu peux faire ça à contact le nom de ton site.fr. Donc voilà, l'automatisation, ça va être important à partir du moment où, moi, par contre, là, je suis limité, j'en ai que 2 d'automatisation, mais voilà, après la commande, j'ai déclenché donc une automatisation. Qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils reçoivent, en gros, tu peux leur envoyer, voilà, tout ce genre de choses là. Email des visiteurs, récupérer les paniers abandonnés, par exemple, comme je montrais tout à l'heure, envoyer un coupon, un email pour un client qui a laissé un avis, enfin bref, il y a plein de choses. Il te propose tout ça et après toi tu peux en créer directement ici. Voilà, donc moi j'en ai 2. En gros, c'est celui, voilà, quand tu arrives sur le site, tu accueilles les visiteurs et ensuite celui après la commande. Donc pour le moment, moi j'en ai que 2. Après, comme je te disais, je peux utiliser avec System.io autant d'automatisation que je veux sur les emails. Pour le moment, j'en ai pas mis plus que ça, mais voilà. Ici, tu vas avoir pas mal de choses donc dans le marketing et référencement. Donc tu regarderas de plus près, mais en gros, voilà comment tu fais pour être un petit peu plus visible via Google. Il y a plusieurs stratégies pour ça. Donc, tu vois, là, ça atterrit ici. Être visible sur Google, bon, alors ça, c'est du référencement, c'est un autre métier. Mais en gros, voilà, ça va t'aider à te le mettre mieux. Tu vois, par exemple, moi, il faudrait que je mette plus une description, mettre à jour les textes de page. Tu vois, tout ce qui est sélectionné en rouge, ça veut dire que c'est pas bon. Là, pareil, il faudrait que je connecte. Donc, quand c'est vert, ça sera bon.
Après, là, pour être visible, moi, je te conseillerais plutôt de créer une chaîne YouTube à côté et un Instagram, Facebook et générer du trafic au maximum qualifié. Donc, des personnes qui vont être intéressées par ce que tu as en boutique. Et c'est comme ça que tu vas générer ton trafic. Si tu commences à avoir pas mal de trafic sur le site, il se référencera sur Google automatiquement par rapport à ton nom de domaine. Donc tu vois, moi, clipmaker.fr, ça veut dire qu'à un moment donné, quand tu taperas Clipmaker sur Google, eh ben, à un moment donné, peut-être dans 2, 3 mois, 4 mois, il commencera à apparaître en premier, quoi. Mais parce que tu auras généré du trafic pas mal. Ok. Donc, outil de référencement, comme je te disais, email marketing, tu as vraiment pas mal de choses, publicité sur les réseaux, tu regarderas. C'est pas ce que j'utilise moi en premier. Créateur de vidéos, alors moi, je te conseille d'avoir un vrai logiciel de montage comme Adobe Premiere, qui est juste ici, d'accord? Là, pardon, celui-là. Créateur de vidéos, de posts. Donc, post, je te conseille Canva. Tu peux regarder d'ailleurs, j'ai des vidéos sur la chaîne où je parle de Canva. Ok. Programme de fidélisation. Créateur de logo, pareil, j'ai une vidéo directement où je te montre comment faire un logo, carte de visite, etc. Ok. Donc créateur de logo, c'est très facile. Hein. Donc voilà. Ici, donc, ça va être important parce que là, ça va être tout ce qui est en rapport avec le trafic, la visibilité de ton site, très très important. Donc là, du coup, quand tu cliques ici, tu vas pouvoir voir concrètement le nombre de visiteurs donc dans le mois, d'accord, visiteurs uniques, ok, donc la session sur le site, et la durée moyenne de la session. Donc c'est-à-dire à peu près en général, il reste à peu près 3 minutes sur mon site à tourner, à regarder un petit peu les produits, donc 3 minutes, ok. Moi, ma source principale vient de YouTube, forcément, puisque j'ai ma chaîne YouTube, donc spécialement pour ceux qui veulent faire des clips. Donc ça veut dire qu'en fait, sur ma chaîne YouTube, en dessous d'une vidéo, le premier lien, ça va être clipmaker.fr. Donc ça vient beaucoup de là. En direct, ça veut dire forcément qu'ils ont cliqué peut-être sur un lien Instagram dans le site web où ça m'emmène directement sur donc sur la boutique en ligne, via Facebook, via Instagram, etc. Là c'est anthonytaylor.system.io.fr, ça veut dire que ça vient de system.io. Ok, donc le nombre de visiteurs réguliers, donc là tu as des pourcentages. Voilà, nouveaux, donc c'est plus souvent des nouveaux que des réguliers. Session par appareil, donc le plus souvent c'est par mobile, donc prends-toi bien la tête à avoir un site qui passe bien sur mobile, d'accord? Donc ordinateur c'est moins, tu vois, parce que c'est 74% sur le téléphone. Et donc là, tu vois d'où mon trafic vient en général, donc beaucoup moi de la France, un petit peu le Maroc, Réunion, tout ça, donc tu vois, tu as tout qui est écrit. Donc là, moi, j'ai mis pour le mois, mais après, tu peux mettre pour un ou 2 jours ou 3 jours. Donc là, il y a d'autres villes, il y a d'autres pays encore, etc. Moi, mon but, c'est que ça soit beaucoup la France, Belgique, Suisse, enfin, tous les pays qui sont très proches voilà, de la France. Donc, même pour faciliter pour les livraisons. Donc, l'aperçu des ventes, comme je te disais tout à l'heure, comme on a pu voir au début dans l'accueil, donc pareil. Donc là, ça te donne l'aperçu des ventes, c'est un petit peu la même chose que là-haut, hein. Donc tu vois, en fonction dans le mois, les courbes, comment ça fait, total des commandes, d'accord. Pareil, en même temps, tu vois, en haut, il y a toujours voilà, des nouvelles personnes qui arrivent au fur et à mesure et qui regardent. Donc là, aperçu des personnes, pareil, ça va te donner pas mal d'infos, donc c'est assez intéressant pour ça. Et justement, ce qui est bien, c'est que même les personnes là qui visitent ton site, tu peux leur envoyer un message direct au moment où ils sont là. Bon, après, c'est quand même un travail, ça veut dire que faudrait que tu y restes toute la journée voilà, sur ton interface et dès qu'il y a quelqu'un qui passe, tu lui envoies un message. Après, je trouve que ça fait un petit peu trop. Mais en gros voilà, tu peux faire ça. Tu as le rapport, donc directement des ventes, tout ça, donc tu pourras regarder. En gros, tout ça, c'est vraiment des outils beaucoup plus poussés, mais pour le moment, quand tu commences à faire une boutique, tu n'as pas besoin d'aller vraiment trop regarder tout ça. Il y a pas mal de choses qui servent. Enfin, pour le moment, moi qui ne me sert pas, donc voilà. Donc ça, voilà. Vitesse du site, ça c'est quand même assez important de, de savoir en combien de temps les personnes ils ont ouvert le site. Donc moi en général, voilà. Votre site pourrait se charger plus rapidement. Donc voilà, la plupart interagir, donc ça met 8 secondes. Voilà, donc là ça te dit en combien. Enfin voilà, si tu veux calculer la vitesse de ton site, ça serait bien que ça s'ouvre en 3-4 secondes, grand maximum, donc la moitié du temps. Donc il faut comprendre pourquoi. Donc voilà, il faut se pencher dessus un petit peu. L'alerte email, ok. Donc ça c'est pareil, pareil aussi. Donc ça c'est pour avoir une alerte email forcément.
les finances, donc là, tu vas avoir forcément les devis. Donc, bon, ça, un devis, ça va peut-être pas pour une boutique en ligne, mais en tout cas, tu as des devis, tu as des paiements, donc comme je te disais, avec des factures. Donc ça va être des factures qui vont être faites automatiquement, d'accord? Et donc du coup, ça te permettra d'envoyer forcément ta facture à un client. Normalement, il la reçoit directement automatiquement une fois qu'il a payé. Mais en gros, tu peux très bien arriver et faire renvoyer par email ici, télécharger en PDF. Donc tu vas télécharger sa facture, dupliquer, voir la commande, ok. Donc là, si tu fais renvoyer par email, ça veut dire que ça lui envoie directement sa facture par email, ça lui renvoie en fait. Donc facture récurrente, ça va être forcément ça pour ceux qui ont pris un abonnement, par exemple, on va dire. Intégration financière, ça je ne l'ai pas utilisé, ok. Donc voilà, ici on a donc les canaux avec donc site internet, encore une fois, comme je te disais, donc là ça va te redonner ce rapport-là. Branded apps, ok, appli mobile, eBay, tu peux connecter ta boutique donc directement sur eBay, tu peux la connecter directement sur Facebook, donc moi je l'ai fait sur la page Facebook, c'est-à-dire quand tu es sur ta page Facebook, en fait, voilà, tes articles vont apparaître directement. Donc regarde, si je clique là, tu vas pouvoir voir directement, voilà, tu vois, donc sur Facebook ici, en fait, ça apparaît directement sur la boutique en ligne. Donc tu vois, c'est assez cool quand même. Ok, donc là, et pareil pour Instagram. Donc si tu la connectes sur Instagram, ça va apparaître en haut ici, là. Donc ici, il y aura écrit Shop, un petit peu comme tu as pu voir des fois sur certains Instagram, où tu vas voir la boutique directement. Ok, donc là, dans les paramètres, on va avoir donc tout le reste, un petit peu avec l'URL, toutes ces choses-là, l'expédition et tout ça. Ça va être important, donc dans Application. Alors dans Application, tu regarderas, j'ai une autre vidéo où je te montre un petit peu comment tu vas connecter des produits en dropshipping. Donc là, par exemple, ici, ça veut dire que j'ai connecté déjà tout ce genre d'application-là. Donc là, tu en as un paquet. Tu pourras taper en haut directement. Bon, ce sera plutôt ici, mais voilà. Donc moi, j'ai connecté voilà, une appli qui est gratuite où je peux avoir l'analytique voilà, du site en plus poussé. Ok. Ensuite, donc là, ça c'est une appli de dropshipping. Printful, ça va être pas mal pour, par exemple, si tu fais des t-shirts, des casquettes ou autres. En fait, Printful, ils vont te personnaliser un t-shirt ou une casquette directement eux de leur côté et ils l'envoient au client. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc je te montre un petit peu. Donc si tu ouvres, ça se met directement ici. Et en gros, là, quand tu es là, ça te fait... Donc moi, j'avais fait des petits tests. Pour le moment, c'est pas la priorité pour moi de faire des t-shirts ou autres. Mais en gros, ici, tu vas pouvoir voir ta boutique et donc les modèles et autres. Et donc, si tu connectes forcément ta boutique avec ça, tu pourras voir que tu as certaines choses. Alors, je te montre. Tac. Ici, modèle produit. Donc là, je vais avoir donc un pull, un t-shirt, voilà, tu vois. Donc en gros, si tu fais ajouter à la boutique, ça va apparaître dans la boutique directement dans une catégorie. Donc comme je t'ai montré tout à l'heure. Donc voilà, donc ça c'est pas mal parce que du coup, tu n'as pas besoin d'avoir de stock sur les t-shirts et les pulls et c'est eux qui l'impriment et qui l'envoient au client directement. Donc c'est un petit peu comme du dropshipping, on va dire, mais avec des produits, avec des vêtements, donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà, ici, donc pareil, dropshipping, là, ça va être, donc Trustpilot, ça va être donc sur les avis, très important, donc je vais te montrer, ici, par exemple, voilà, sur les côtés, tu vois, tu vas pouvoir mettre ton avis ici et écrire, donc ça, c'est une appli que j'ai rajoutée, forcément, parce que ça va être important d'avoir une tonne d'avis, et donc là, j'ai connecté ici, modaliste dropshipping, donc c'est comme ça que tu vas pouvoir faire le dropshipping, je te laisse la vidéo en dessous, tu pourras voir comment tu connectes directement modaliste et comment tu vas faire un petit peu de dropshipping. Donc ça sera vraiment cette extension-là, modaliste, d'accord? Donc là, du coup, quand tu tapes sur Apps Market, c'est comme ça que tu vas trouver un tas d'applications. Tu vois, il t'en propose quelques-unes, donc il va se connecter avec ta boutique, d'accord? Donc là, tu en as un bon paquet. Voilà, donc là, du coup, ça veut dire que si tu tapes modaliste, voilà, tu vois, tac, tu mets là. Moi, il va me dire forcément qu'il est déjà ouvert, qu'il est déjà connecté, mais en tout cas, tu pourras le connecter à partir d'ici. Et donc là, pareil, tu auras pas mal de choses directement, quoi. Donc là, on revient en arrière, visiteur, donc analytique, ok, gestion de contenu, ok. Donc là, c'est pareil,
ta gestion de contenu, pour le moment, moi, j'en ai pas vraiment besoin parce que je le fais sur autre chose. Et là, outils de développeur, donc ça, moi, je ne l'ai pas vraiment utilisé aussi. Surveillance du site, pourquoi pas, mais en tout cas, voilà. Donc ça, vraiment, voilà, ça, c'est vraiment ton interface que tu vas voir. D'ailleurs, comme je te disais, sur l'appli téléphone, ça va être pareil. À peu près, tu as pas mal de choses que tu peux faire. Donc là, du coup, je vais retourner sur l'accueil. Et maintenant, on va aller dans modifier le site en haut à droite. Ok, donc tu verras, tu as deux choses. Tu as action ici et où tu peux voir ton site directement avec écrit clipmakeup.fr. Donc ça, c'est vraiment comment les personnes le voient. D'accord? Et donc là, tu vas avoir donc le site, comment tu vas le modifier. D'accord? Donc tu taperas ici modifier. Et ici, tu pourras laisser ouvrir la page, voir le site. Comme ça, quand tu actualiseras, tu pourras voir à chaque fois. Donc là, on va aller dans l'éditeur, forcément. Ok, donc là, tu as pas mal de choses. En gros, ici, tu vas avoir ajouter. Donc là, tu vas pouvoir ajouter un tas de choses. D'accord? Alors, moi, quand je veux rajouter une galerie, alors, je vais te montrer. Tac, ici. Je vais aller dans l'accueil. D'accord? Donc là, quand tu ouvres ça, ça ouvre, tu vois, ce qui est ici, là, tous les onglets. Alors là, j'en ai masqué quelques-uns, mais tous les onglets, ça veut dire que c'est les onglets qui apparaissent ici. D'accord? Ici, donc, j'ai ajouté donc, une barre de connexion. Alors, comme je te disais, si tu commences sur une template de base au départ, ça veut dire que déjà, ça va te faciliter puisque tu pourras partir d'une base. C'est pas tu pars à zéro et tu vas tout recréer, tu vois. Donc là, moi, j'ai mis une image. Là, j'ai rajouté ça. La bulle, elle y était déjà. OK. Ça, c'est forcément ben, une des parties des catégories. D'accord? J'ai ajouté des petites choses en bas et à droite, donc tu vois, il est assez simple le site. Cette image, donc l'écriture, je l'ai faite sur Canva, donc en fait c'est une image, d'accord? Et donc là, quand tu es ici, tu peux ajouter, comme je te disais, une galerie. Donc par exemple, si tu vas là, donc on va peut-être modifier dans accessoires. Voilà. Ici, j'ai donc une galerie qui est forcément accessoire dans ce qu'on avait vu, donc la catégorie. Là, si je clique sur choisir la catégorie, ça veut dire que si je change ici, tu vas avoir la partie lumière qui va apparaître ici. D'accord? Donc tu vois, c'est vraiment très facile. Si je fais gérer les articles, on revient au départ pour gérer les articles. Donc on revient dans la première partie. D'accord? Donc là, moi, j'aurais pas besoin. Donc ici, moi, je voudrais rajouter des articles. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Si on rajoute des articles, on va forcément le faire depuis ici. D'accord? Comme je t'ai montré au départ. Et ensuite, sélectionner la partie accessoires. Et donc, ça va apparaître ici. Donc là, du coup, quand tu cliques là, tu vas pouvoir modifier, avancer là et là. Tu vas pouvoir avancer avec les flèches pour que ça soit plus précis. D'accord? Tu vas pouvoir faire un aperçu. Donc ça, c'est juste pour voir et sauvegarder. Et une fois que tu appuies sur publier, ça veut dire que ça va être publié. Donc ça, c'est bon. Quand tu cliques ici, tu as la version de téléphone, très important. Comme on a vu tout à l'heure, tu as vu qu'il y a pas mal de personnes qui regardent sur le téléphone. Donc là, ça te permet de voir comment ça va donner sur un téléphone. Ici, tu auras forcément tes rubriques qui seront là, d'accord? Quand tu tapes là, c'est pour voir directement comment il le voit sur un téléphone. Voilà. Ok, donc ça veut dire que si je remets là, on repasse sur matériel clip directement. Voilà. Donc toujours avec l'aperçu. Ok? Donc là, si ça te va, tu fais publier et donc là, ton site est publié. Voilà, donc tu vois, félicitations, votre site est publié. Ça veut dire que là, sur clipmaker.fr, quand tu actualises, c'est comme ça qu'ils voient le site. Donc là, on n'a pas trop changé de choses, mais en tout cas, voilà. Tu peux être sûr qu'à partir du moment où ils l'ont vu, où tu le vois comme ça veut dire que les personnes qui arrivent sur ton site, ils vont voir en temps réel ce que tu as modifié, quoi. Donc en gros, moi en haut, en fait, le nom de domaine, je l'ai acheté directement sur Wix. Donc ils l'ont proposé, donc clipmaker.fr. Mais après, tu peux très bien l'acheter sur des sites comme One and One ou sur d'autres sites en fait. Voilà, et tu connectes donc ton nom de domaine à Wix une fois que tu auras pris un abonnement payant forcément. Puisqu'en gratuit, tu peux faire des choses, mais tu restes limité puisqu'il y aura écrit wix.fr à côté. Donc c'est intéressant quand même de prendre un abonnement pour le e-commerce. Donc voilà. Donc du coup, ici, je vais te montrer. Là, on va aller donc là dans accessoires, ok. Et là, si je veux, je peux rajouter donc. Là, on va ajouter. Donc là, si je veux rajouter, ben voilà, les galeries pour les articles. Donc je vais aller ici sur galerie. Et là, je vais prendre, alors recommander. Alors c'est laquelle déjà? Alors non, ça va être plutôt dans boutique, on va dire.
intégration, ok, contact. Donc tu vois, il y a vraiment pas mal de choses. Hein. Il y a vraiment pas mal de choses. Donc là, tu vois, tu vas aller sur boutique, ok. Et donc dans boutique, tu vas prendre soit le premier, soit slider. Slider, c'est celui que tu as vu dans l'accueil de mon site, celui qui est en bas. Donc ça veut dire qu'en fait, celui-là, tu vas avoir les articles et quand tu vas cliquer ici sur les petits boutons, ça va défiler. Alors que là, moi, ce que je voudrais, c'est en avoir directement 8, comme cela. Donc là, tu vas cliquer, donc ça va me donner un directement, tu vois, par défaut, ça m'a donné là où il y a tous les articles par défaut. Et donc là, tu vas le placer, et là, tu vois, tu vas aller sur catégorie, donc là, ça va me donner tous les articles, tu vois, voilà. Donc là, forcément, si je mets goodies, ça va me donner les pulls, le pull et donc les vêtements directement, tac, tu vois, donc ça apparaît, voilà, tu vois. Donc tu vois, ça veut dire que là, tu as deux catégories, tu as donc accessoires et la goodies. Donc à partir du moment où en haut, tu vas changer ici, que tu vas mettre les choses, donc une fois que tu as mis un nouvel article et que tu vas le mettre donc sur la catégorie, accessoires ou autre, ça va donc apparaître forcément ici, d'accord? Donc là, ça c'était pour te montrer. Donc là, tu vas pouvoir forcément le placer où tu veux, et à partir du moment où tu vas dans l'accueil et que tu rajoutes, ici à chaque fois, tac, ça va apparaître ici tout le temps. Donc ça, c'est assez intéressant. Ensuite, tu vas pouvoir donc ajouter, par exemple, des textes, images, boutons et autres. Là, par exemple, sur ça, je peux faire une intégration. Donc là, ça va me donner voilà, une intégration simple comme ça. Donc je vais la mettre là, par exemple. D'accord? Et donc là, tu vas faire saisir un code. Donc ça, c'est un code HTML. Et en fait, si tu veux, quand tu es là, donc ça, c'est plus quand tu fais de l'affiliation Amazon. En haut, tu regarderas, donc j'ai une vidéo aussi où je parle comment tu fais pour faire de l'affiliation Amazon. Tu vas avoir donc texte, image, donc ça va être une image simple, d'accord? Et là, tu vas avoir texte et image, donc ça va te donner ça en fait. Donc là, si tu prends le code qui est ici, tu fais un copier, et là, tu vas sur coller, ça va apparaître là directement. Voilà, tu vois. Donc là, comme c'est beaucoup plus grand, je vais faire ça, voilà. Et donc là, tu as forcément en fait un produit qui apparaît. Alors sur un produit comme ça, je vais te montrer, si tu cliques dessus, ça t'emmène sur Amazon forcément, mais ça passe par ton lien affilié, donc tu toucheras une petite commission. Donc si par exemple la personne clique là, elle achète le trépied, directement, tu gagneras une petite commission qui va arriver ici dans tes gains d'Amazon, d'accord? Donc tu vois là, c'est pour donc rediriger vers une boutique Amazon, ok? Donc voilà, tu peux rajouter ça, tu peux rajouter autant de choses que tu veux, tu peux rajouter donc aussi une image par exemple, donc là tu vas mettre une image, tac, donc ça va atterrir là, tu vas la choisir, tu peux mettre des vidéos aussi, donc je vais te mettre là par exemple une image, tac, ajouter à la page, elle va arriver en bas, tu vois ici, donc c'est facile, hein. Tu peux réduire ou pas, tu peux rajouter forcément pareil une vidéo, donc là tu vois vidéo et musique, un lecteur vidéo, un lecteur YouTube, Vimeo, peu importe. Là, tu prendras donc, tu auras juste à mettre l'URL de la vidéo, tu vois. Donc, si tu vas ici dans Design, tu peux mettre des choses avec des bordures autour et autres. Donc, il y a vraiment pas mal de choses. Modifier la vidéo. Donc là, tu auras juste à mettre copier-coller le lien en fait de la vidéo, donc l'URL, et là, tac, tu as ta vidéo qui va apparaître. D'accord? Donc voilà, Vimeo, etc. Moi, j'en ai pas besoin. Ajouter donc les applis, c'est les applis qu'on a vu tout à l'heure que tu as directement. Donc si tu veux ajouter les applis, là par exemple, moi j'ai ajouté donc forcément, ça a été de base, mais il y a les avis. Donc je l'avais fait à partir de là, les médias, le design du site. Donc ça va être, voilà, si tu changes, tu vas avoir un peu les couleurs. Si tu cliques par exemple ici, forcément, donc je vais te montrer, tac, ou ici par exemple, tu as là, donc quand tu as un pinceau, ça veut dire que c'est toujours le design, et là tu peux pouvoir changer les couleurs et autres sur les côtés, tu vois. Personnaliser le design, etc. Donc moi j'ai voulu le mettre vraiment noir et rouge et blanc, tu regarderas. Donc voilà en gros. Et donc ici, tu n'oublieras pas à chaque fois de cliquer donc sur le téléphone pour pouvoir voir comment ça donne. Très important. Revenir. Et donc voilà, si vraiment tu galères, tu peux forcément engager un professionnel. Donc ça veut dire si tu cliques ici, tu fais trouver un professionnel. Si tu as des questions d'ailleurs avec ça, tu peux me les mettre directement en commentaire. J'hésiterai pas à te répondre. Donc voilà, mais en gros, voilà, c'est pour que tu puisses voir. Là, forcément, une fois que si tu prends un abonnement pour faire du e-commerce, tu ajouteras donc l'icône du panier. Donc l'icône du panier, il va être forcément ici. Donc voilà, réservation, tu vois, tu peux avoir des choses. Tu regarderas vraiment, tu as pas mal de chance. Prends vraiment le temps de bien regarder,
d'aller doucement. Je sais qu'il y a beaucoup d'infos, mais tu verras que c'est vraiment assez facile. À force de pratiquer, à chaque fois, tu verras qu'au fur et à mesure, ça va être de plus en plus facile. Donc tu vois, contact formulaire, c'est important. D'ailleurs, je vais en rajouter un, moi, c'est assez important. Pour demander un petit peu quel genre de produit les personnes aimeraient avoir sur le site. Donc tu vois, donc voilà. Et ensuite, ici, sauvegarder et publier. Donc voilà, ça c'est pour te montrer en gros à peu près un site comme on va le faire avec Wix. Tu vois que c'est assez facile. Pour connecter les paiements, alors du coup, tu vas pouvoir aller sur paramètres. Donc ça c'est important. Paramètres ici, accepter les paiements. Donc tu vois, ça va être ici dans finance et e-commerce, expédition, machin, ok. Là, tu vas cliquer ici, accepter des paiements. Et donc là, ça va être important de pouvoir connecter plusieurs choses. Donc là, moi, j'ai mis donc connecter avec mon PayPal, d'accord? Donc ça, c'est un PayPal professionnel. Et là, donc, tu vas pouvoir connecter avec l'application Stripe, c'est très important. Donc du coup, ici, ça va accepter tout type de carte. En fait, ce qui va se passer, c'est que quand la personne va payer, donc ça va partir dans Stripe directement. Stripe, ils vont prendre une toute petite commission de pas grand-chose. Donc c'est des frais, voilà. Et en fait, du coup, l'argent reste bloqué sur Stripe et une semaine après, il est envoyé automatiquement sur ton compte bancaire, donc le compte que tu auras choisi. Alors, moi, je te conseille vraiment de faire un compte en ligne exprès que pour ça. Donc, par exemple, tu vas pouvoir faire un compte Revolut. Tu peux regarder dans la description juste en dessous si tu veux ouvrir un compte Revolut, par exemple, ou N26. Et en gros, concrètement, ce qui va se passer, c'est qu'une semaine après que la personne a payé, ton argent donc, va arriver directement sur le compte Revolut. Et donc, ça va déduire ce que toi, tu auras avancé par rapport au fournisseur si tu achètes donc chez un fournisseur. Donc, tu vas acheter chez le fournisseur avec cette carte Revolut-là. Une semaine après, il y a l'argent qui revient et donc ça déduit. Et donc, comme ça, au moins, tu as un compte vraiment que pour ça. Donc, ça, c'est important. Ici, tu as aussi donc le moyen de paiement en direct, si tu veux. Donc, si tu as une boutique physique pour que les personnes viennent. Et là, tu peux en ajouter tant que tu veux. Donc, banque contact, etc. Donc, tu verras, il y en a plein, en fait. Tu peux même payer en crypto-monnaie, d'après ce que je viens de voir aussi. Donc, ouais, tu vois, il y a aussi Alipay, virement bancaire, e-deals. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses. Donc, tu vois, crypto, tu peux payer en crypto aussi. Donc voilà, donc c'est assez marrant de pouvoir avoir pas mal de choses, même les titres tickets restaurants. Voilà, donc moi, du coup, j'ai connecté pour le moment que ces deux-là. Donc, ça me va très bien. Donc, ça, c'est une partie importante. Tu regarderas dans paramètres. Et ensuite, il y aura par rapport à accepter les paiements. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc, tu peux me laisser un petit commentaire en dessous s'il y a des choses que tu n'as pas compris. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Et aussi, très important, n'oublie pas de faire un compte bancaire exprès juste pour ça. Sinon, si tu le fais sur ton compte bancaire à toi, tu vas avoir beaucoup de choses. Si tu commences à avoir pas mal de produits qui sont achetés, ça va être un petit peu le bordel. Donc, vraiment, garde un compte vraiment où tu as que tes articles. Donc, ce sera plus facile dans ta gestion. Et donc, comme ça, au moins, tu pourras voir combien tu auras vraiment gagné, tu auras vraiment les marges, etc. Tu peux regarder les vidéos qui sont juste en dessous pour pouvoir voir un petit peu plus donc sur Wix. Si tu veux savoir aussi comment créer des formations en ligne, je te laisse le lien juste en dessous où tu as plusieurs vidéos. Et donc, je te dis à très bientôt.